ça ne rend pas vraiment efficace et ça demande des insistances et des insistances encore. Donc c'est bon que nous appuyons nos prières par des versets bibliques. Ça va beaucoup t'aider. Je prends l'autorité sur vous, les esprits. Je prends l'autorité sur vous, les agents du Satan qui est en guerre contre moi, car le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur vous, de marcher sur le lion, sur le dragon, sur l'aspic, sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Vous ne me vaincrez jamais du tout. Jamais du tout. Vous perdrez votre temps. Il faut faire des déclarations. C'est très important de méditer. La parole de Dieu est très transformée. Ces versets-là aussi en des paroles de prière, ça va beaucoup vous aider. Ok. Nous avons les prières intenses. Il y a des gens qui n'arrivent pas, peut-être jusqu'à présent, à prier pendant 10 minutes. Vrai ou faux? Ils sont là ou pas? Merci Seigneur, merci. Amen, et puis c'est fini. Et quand ils prient, c'est comme si on les presse comme ça, ou c'est comme s'ils sont trop pressés, ou on les presse. Non, je ne sais pas. Parfois même 1 minute, même ça n'atteint pas. Et ils disent Amen et c'est fini. Et le combat spirituel, c'est une prière intense. Ça demande à insister et à prier tout en prenant du temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures même aussi. Mais si tu es de nature à prier, à bailler, après 15 minutes de prière, tu ne pourras pas mener une vie de prière spirituelle efficace. Oui. Comme je disais, mais quand même quoi. Oui, donc c'est bon d'intensifier la prière et ça va beaucoup nous aider. Même si c'est la prière d'autodélivrance, il faut intensifier. Peut-être tu t'imposes la main, feu, 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 et puis après, à peine 1 seconde ou à peine 5 minutes, tu dis Amen et tu t'arrêtes. Il faut insister dans la prière quand même. Plus tu insistes dans la prière, plus tu intensifies la prière, plus sur le champ, le Seigneur commence par te montrer des choses. Et ce que tu vois, ce sont les directives des prières que le Seigneur te donne pour briser, pour combattre. C'est ce que le Seigneur fait. Il faut tenter. Je t'invite vraiment à cela. Prie pendant 1 heure du temps. Et pendant ces moments, en ces moments-là, si tu arrives à avoir une vision, cette vision-là vient vraiment du Seigneur. Et il ne faut même pas négliger cela. 1 heure du temps, 2 heures du temps, investis-toi dans la prière. Il faut prendre ce temps-là pour prier. Et tout ce que le Seigneur va te révéler, après 30 minutes là, tout ce que le Seigneur te montre là, ce sont des choses qui viennent te dire. Et il faut prendre les directives. Tout ce que tu vois là, il faut combattre seulement si c'est des mauvaises choses. Parce que ce sont des choses qui t'attaquent, les démons qui t'attaquent, ce sont des agents de Satan qui t'attaquent, le Seigneur te les révèle. Tu dis combat spirituel, tu pries, puis après, tu bailles et puis tu dis Amen. Et ça, ce n'est même pas un combat spirituel. Ça, ce n'est même pas un combat spirituel. Donc, c'est une interpellation et c'est très important que nous appliquions cela. Ça va beaucoup nous aider. Le combat spirituel a besoin vraiment du temps. Même pour la délivrance aussi. Même pour la délivrance. Même pour l'autodélivrance. La délivrance, c'est une personne possédée qu'on délivre, non? Mais si toi tu fais une autodélivrance, c'est que toi aussi tu es possédé. Il te faut vraiment du temps. Il te faut vraiment du temps. Tu pries pendant 1 minute. Même les sujets de prière, il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui lisent seulement les sujets là, mais qui ne prient même pas. Mais est-ce que cela va vous aider? On dit que c'est des sujets de prière et toi tu lis. Est-ce que c'est vraiment conforme à ce qui est recommandé?
Et après ça va finir, tu dis que tu as déjà délivré ou tu as prié, mais le Seigneur ne t'a pas exaucé. Tu te moques de qui? Au lieu de prier, toi tu as lu. Lire et prier. Est-ce que c'est la même chose? Donc entrons en nous-mêmes, même les sujets de prière, certains prennent 10 minutes ou 15 minutes de lecture rapide, comme c'est des grands lecteurs. En 15 minutes, là, ils finissent déjà, ils disent qu'ils ont déjà prié et qu'ils ont fait le tour de l'ouvrance. Et après, à un moment, ils reviennent, voilà, j'ai prié, mais il n'y a pas, je ne suis pas encore délivré. Et ça là, prenons vraiment du temps. Si toi-même tu accordes de négligence à ce que tu fais, le Seigneur t'aidera bien aussi à te plonger dans les mauvaises choses. Il ne faut pas. C'est 2 Chroniques 11, 29 non, qui nous dit cesser d'être négligent. Donc cessons d'être négligents. Nous avons les jeûnes. Donc comme on a plusieurs formes de jeûne ici, il y a jeûne Esther, jeûne. Il y a différentes formes de jeûne. Donc ici, une personne qui mène une vie de combat spirituel, c'est une personne qui mène une vie de jeûne aussi. C'est une personne qui ne badine pas avec le jeûne. Si pendant la prière, le Seigneur lui commande, dès demain tu dois observer le jeûne, ils ne vont même pas s'opposer. Si le Seigneur dit, dès demain, tu dois observer un temps de jeûne. Pendant qu'il est en train d'exercer, pendant qu'il est en combat spirituel, dès ce jour, lui aussi, il entre en jeûne. C'est une personne qui ne se soucie même pas de son ventre. Là, c'est une personne qui est toujours attentive à la voix de Dieu. C'est une personne qui est trop attentive à la voix de Dieu. Il y a des exemples des choses que je pourrais partager et vous partager avec vous pour appuyer. Des choses qui particulièrement, mais des choses qui me sont arrivées particulièrement. Un jour, je marchais, le Seigneur me dit, tu dois observer, j'ai un essai de 3 jours. Ah, j'ai dit, mais je viens juste de finir là. Comment tu ne veux pas que je me repose un peu? Le Seigneur dit, tu dois observer. Et j'ai observé, alors que c'est un grand problème qui arrive. J'ai observé le jeûne. Et c'était deuxième jour là que le problème a déclenché. Et c'est là que j'ai vu comme ça, j'ai dit, aïe, pardonne-moi pour ça. C'est une personne qui est toujours attentive à la voix de Dieu. Et quand il arrive quelque chose, le Seigneur lui prévient, le Seigneur lui avertit. Ok, oui. Moi, c'était le jeudi. J'ai prié pour que le Seigneur me délivre. Et quand je me suis mis à coucher, quelque chose me dit d'observer, j'excède de Dieu dès jours. Et le vendredi, nous sommes en jeûne. Hier, samedi aussi, nous sommes en jeûne. Et hier, je me suis passée à 20h et je me suis partie. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, le Seigneur prévient, le Seigneur avertit. Observe un jeûne. Il va te dire seulement, observe seulement le jeûne. 3 jours ou 1 semaine. Il ne faut pas contester. Il ne faut pas riposter aussi. Il ne faut pas refuser ce qu'il te demande de faire. Et c'est pendant le jeûne d'abord, après tu vas comprendre ce le sujet ou le problème pour lequel il t'a demandé de jeûner. À la sœur Clara, le Seigneur lui recommande d'observer jeûne de 7 jours et il va lui révéler quelque chose sur Noël. Lui, c'est une élite de Dieu, non? Il allait dire, mais moi je suis élite de Dieu, je le célèbre ça, qu'est-ce que j'ai à faire avec? Donc, il pouvait même refuser. Mais lorsqu'elle a géré, le Seigneur lui a parlé aussi lui a parlé sur Noël. Donc, c'est une personne qui mène une vie de jeûne. Et tu dois mener une vie de jeûne, sans négligence. Sans négligence, je le dis. Si le Seigneur te dit, il faut faire à sec, il faut faire à sec. Et si tu ne peux pas, tu négocies aussi avec le Seigneur, aussi pour voir. Et parfois, je négocie avec le Seigneur. Et il me révèle, ou il me communique des transformer à autre chose aussi.
Parfois, je suis là à l'intérieur, le Seigneur me recommande de prier jusqu'au soir. Là, j'ai dit, mais il y a des gens qui m'attendent, j'ai des choses à faire et tu sais qu'il n'y a pas le temps. Et comment tu veux, je vais prier comme ça. Après, le Seigneur, après, à un moment, il me dit, arrête maintenant et je m'arrête pour faire autre chose aussi. Ok. Je ne sais pas si sur ça, il y a des questions posées. Oui. Oui, j'ai du mal à comprendre parce que d'après ce qu'ils disent déjà, ils disent qu'il y a 3 gènes. Gène sec et gène ordinaire et l'autre gène des fruits. J'ai du mal à faire la différence entre les 3 gènes. Gène des fruits. Liquide. C'est-à-dire le gène où tu manges comment les fruits, sans le comment d'autres. Vous passez par les canaux. Bon, il y a plusieurs formes de gènes, donc ce n'est pas seulement les 3. Il y a aussi d'autres formes de gènes aussi. Il y a gène sec, il y a gène liquide, où tu peux prendre juste de l'eau, ou soit de jus aussi. Il y a aussi gène de fruits, où tu peux mélanger soit gène liquide, tu peux prendre de fruits, tout comme ne pas prendre de fruits. Là, ça dépend du fardeau que le Seigneur t'impose. Il y a aussi certains gènes où le Seigneur, tel que le truc de qui là. Je trouve que ce que Jean-Baptiste a fait, c'est aussi une forme de gène. Oui, c'est retiré dans le désert, il ne se nourrissait que de sauterelles et des miels sauvages. Je trouve que ça, c'est aussi une forme de gène. Donc là, ça dépend du fardeau que le Seigneur t'impose. Et ça dépend de la circonstance et le Seigneur. Si le Seigneur impose le réveil de faire ça, c'est par rapport à une circonstance ou à un programme bien défini. C'est bon? Pour moi, c'est la prière est intense. Une fois tu dors avec tes frères, c'est des personnes qui combattent la prière. Quand tu pries là, ils ne sont pas contents. Et sur cette prière, tu peux sortir, mais tu peux prier Tu peux prier intérieurement aussi. Ok, oui. Ok, je voudrais savoir le temps de prière. Par exemple, on dit qu'il faut prier avec insistance, il faut mettre du temps. Par exemple, tu prends 2 heures ou 3 heures de temps. Et dans ce moment de prière, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la confession. Est-ce que ça fait aussi partie de partage intercale avec les proclamations de somme, tout ça? C'est ça qui fait que voilà, la prière dure bien, c'est prier, bien en prononcer des paroles jusqu'à ce que tu as tout. La louange fait partie aussi d'une prière. Mais je trouve que la louange est beaucoup plus mise à écart. En tant qu'enfant de Dieu, la louange c'est un devoir pour toi. C'est notre devoir de louer le Seigneur parce que c'est la seule chose qu'on fera au ciel. Ça c'est la première chose, mais pour le temps, quand on parle de combat spirituel, on parle d'une attaque précise contre un règlement ou contre une œuvre qu'elle donnait. Mais quand tu pries, si c'est une louange inspirée de combat contre ce règlement, contre les œuvres de ténèbres, là au moins c'est. Mais si c'est des louanges simples, là non, ça ne fait pas partie. Mais peut-être ça fait partie des préparatifs de combat spirituel. Et le temps que tu prends, par exemple, tu prends 2 heures de temps, ça t'aide ou bien ça contribue à ta croissance spirituelle. Par exemple, tu prends... Ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup et ça contribue. Plus tu prends du temps dans la prière, plus tu commences par croître spirituellement aussi. Et plus tes dons de vision se développent. Celui qui veut voir un démon là, ces démons que nous parlions, celui qui veut le voir réellement, qui prenne un temps sérieux, peut-être 3 heures, 4 heures de temps, dans une prière sincère, intense contre le monde éternel, vous allez le voir. Ça, je l'ai expérimenté à maintes reprises où j'ai vu des formes de démons. J'ai vu des formes de démons.
Donc tu t'engages dans ça, tu vas voir. Oui, parfois tu vas fuir, parfois c'est un démon. Un jour je priais, j'ai prié, j'avais mis presque, j'avais commencé entre 8h ou c'est 9h comme ça, jusqu'à 12h que j'avais prié. Mais pendant la prière, il y avait un dragon terrain puissant qui était atterri devant moi comme ça. Pendant que je priais à l'intérieur, parfois je priais à l'intérieur, il y a des choses mystérieuses. Même ici, la fois passée, je vous ai parlé. Chaque fois que je prends du temps pour la prière, les démons apparaissent pour toujours combattre. Ce dragon, c'est un dragon terrain, fort, puissant. L'homme maintenant, il a atterri net, né avec, bon, ça pas né, mais il était un peu éloigné. Là, quand je l'ai vu, je l'ai envoyé l'épée, j'ai fait comme ça, l'épée est sortie. Là, ça l'a touché, la conscience sonnait, et puis c'est fini. Quand l'épée l'a touché, là, ça s'est résonné, et puis c'est fini. Là, après, il a vite allé sur moi. Il a couru en toute vitesse pour me prendre là. Tout d'un coup, j'ai prié, et puis en un rien du temps là, je suis devenu plus géant que lui. Alors c'est un démon, c'est un dragon plus géant. Et j'étais devenu plus géant, jusqu'à ma tête est montée, elle a dépassé les nuées là, loin là-bas, et il est venu là. Il était même effrayé aussi. Mais avant, bien avant ça, quand il était venu, toute la paix, je me suis transformé en dressé en une épée longue comme ça. Là, il a fait le fou comme une voiture là, parce que s'il vient, il va se faire poignarder. Donc, il a fait le fou. Là, il s'est arrêté nez à nez avec moi. Et j'étais transformé en épée. Là, il est retourné encore. Il revient encore là, après, je me suis transformé. Je suis devenu plus géant. Ma tête est montée jusqu'au dépasser les nuits. Et là, après, maintenant, il a peur. Il est reparti. Et puis, il est revenu encore là. J'ai fait maintenant d'autres systèmes. C'est là où j'ai fait mes mains là. J'ai fait sortir les épées là, très aiguës comme ce que les femmes font pour se tresser là. C'est ça là, que j'ai fait comme ça là, ça l'a pénétré. Et quand ça l'a pénétré, tout cela après, ça l'a pénétré, tout ça a pénétré tout son corps. Après, j'ai fait comme ça, je l'ai déchiré en morceaux. Ça fait le combat. Autre, là c'est un dinosaure. Le dinosaure, c'est un dinosaure remarquable. La tête là peut même aller vers peut toucher le sommet, même peut être au niveau des nuées là-bas comme ça. Là, le dinosaure était arrivé, il était atterri là. Il voulait à tout prix me déchirer. Et quand il est arrivé, j'ai prié. Et tout d'un coup, quand il voulait me prendre là, j'étais devenu plus géant encore que lui. Là, il était devant moi comme un lézard comme ça. Lui qui était géant, il était devenu comme un lézard. J'ai fait apparaître l'épée, je l'ai coupé en morceaux. Et c'est comme ça. Plus tu t'investis dans la prière, dans le combat spirituel, tu vois des choses qui te donnent. Des formes de démons que tu n'as même pas vues, tu vas voir aussi. J'ai prié aujourd'hui à l'intérieur, pendant que vous faites le culte, j'étais là à l'intérieur de prier. Pour que le Seigneur ôte les malédictions de mon ministère, de ma vie, de tout. J'ai prié. Et là, je profite aussi pour vous donner un sujet qui est très capital. À la naissance, les gens coupent les ongles de naissance que les gens coupent avec les cheveux. Ce sont des choses que vous devez réclamer. C'est ça là que le Seigneur m'a rappelé et je me suis mis à prier pour ça. Pour réclamer mes cheveux. Les cheveux de naissance, on rase, on coupe et puis avec les ongles et avec le premier caca, là, on mélange et puis parfois pour dédier ou soit pour enterrer et puis pour faire des rituels, pour réclamer cela. J'ai prié pour cela,
pour cela qu'après j'ai vu ce démon de malédiction. Il est comme un verre un verre blanc comme ça, et puis il sortait de ma vie aussi. Et il sortait de moi. Ce verre très long là, il sortait de moi. Et c'est des mots de malédiction. Pendant que je priais, j'ai pris du temps. Et c'est en ce moment qu'il était sorti. Et c'est en ce moment que j'ai vu que mes cheveux, mes ongles, mes déchets enterrés là, que le Seigneur a déterré. Et puis il a mis le feu aussi. Et j'ai vu les démons qui sont entrés dans ma vie à cause de ces pratiques-là sortir aussi. Et si on t'a appliqué, j'ai demandé au Seigneur si ils ont pris mon caca aussi pour faire ma bouche, parce qu'il y a certains enfants qu'on leur fait cela. Si c'est ça, qu'ils les fassent cela, j'ai demandé au Seigneur à dégager aussi ces démons-là de moi. Donc ce sont des choses qui se passent. Donc plus tu mets du temps dans la prière, plus le Seigneur t'ouvre les yeux pour ta propre délivrance. Et il te rendra efficace pour prier pour les autres aussi. Okay. Quand vous parlez de... Donc c'est lors de la naissance du premier jour, vous parlez, bon voilà, moi je ne vais pas encore écouter une fois. Mais il y a l'autre là pour le 3 mois, je ne sais pas, parce qu'on dit quelquefois, on dit si l'enfant est né, il faut attendre 3 mois pour... Oui, si c'est ça la même. C'est ça la même. Oui, parfois dans certaines cultures, c'est dès la naissance qu'on coupe, ou soit on attend 3 jours après pour faire, ou une semaine après, ou on attend à ce que ça sorte grand, ça sorte long d'abord avant de couper ça aussi pour ces rituels. Non, c'est pour ça que certains attendent 3 mois après. D'autres, ils attendent 1 mois après, ça dépend. Oui. Donc, pour la Sainte il faut enterrer. Hein? Ça fait partie aussi de l'éducation aux esprits. Quoi? Après la naissance, on enterre. C'est à toi maintenant de prier. Si c'est une forme de dédicace, c'est qu'il brise les liens et qu'il déterre ça aussi. Ok. Oui. Maman, t'as passé. Quand vous avez prié intensément dans le dragon qui est à Paris, et vous avez fait sortir de terre, mais là, vous êtes des Dieu, mais nous qui ne sommes pas des Dieu. Exercez-vous à la méditation de la parole de Dieu, c'est ça ce qui va nous sauver. Ça, vous devez vous exercer à la méditation de la parole de Dieu. Mais si vous ne lisez pas la Bible, ça va être compliqué, difficile pour vous. Donc, c'est la méditation de la parole de Dieu. Moi, quand je médite la parole de Dieu, je ne veux pas être dérangé. Parce que moi, j'aime la méditation de la parole de Dieu. Donc, méditez la parole de Dieu. Et quand, si vous méditez la parole de Dieu, si vous maîtrisez les versets bibliques, ça va vous aider à manier ces versets-là comme des épées lors de combats spirituels. Ça va beaucoup vous aider. Mais si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Donc la seule solution, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Et investissez-vous, si vous voulez découvrir certains démons, méditez-vous. Investissez-vous vraiment dans la prière et en y prenant vraiment du temps. Et vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues. Des démons qui sortaient de la terre, des démons qui ont des formes très minuscules comme de la poux. Ces entités que c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Oui. Ma question est de savoir la luette d'un enfant qu'on enlève là. Est-ce que cela fait partie d'une pratique d'idolâtrie? D'une pratique d'idolâtrie. Oui. Pour la luette, non. Si c'est dans une autre intention que c'est enlevé, il n'y a pas de problème. Et si c'est dans une autre intention, pour des rituels, ou si c'est un sorcier qui a opéré ça joue sur l'enfant. C'est quand l'enfant arrive à 3-4 mois et que cela le rend malade. Et mais est-ce que cela, c'est pas soignable?
La prière peut soigner cela, non? Oui. Oui. Dans l'ignorance. Mais comme c'est dans l'ignorance, maintenant, comme on découvre la vérité, si l'enfant est attaqué par ça, vous pouvez vous inverser. On ne sait pas si c'est autre forme de sacrifice que les démons exigent à travers, en rendant l'enfant malade, on ne sait pas. Ou pour que l'enfant leur soit consacré, on ne sait pas aussi. Donc c'est à nous investir dans la prière. C'est les marabouts qui font ça. Ah, les marabouts, oui. Oui. consiste les bonnets. Les? Bonnets. Oui. C'est un cheveu là pour raser la, laisser grandir avec pour raser. Les nouveau-nés. C'est pas, s'il s'agit de raser, si c'est rasé pour une intention rituelle là, que le Seigneur condamne. Et c'est une dédication, une consécration au démon. Donc ça fait partie d'un culte qu'on rend au démon au nom de l'enfant et l'enfant sera consacré au démon. Oui, il y a... Moi, je voulais juste donner à la sœur. Une fois, je voulais il faut délivrer la maison. Parce que j'avais vu que quand il y a un marabout, le marabout est en connivence avec le chef de carré, donc ils font habiter les démons dans chaque maison. Et c'est les démons là qui vont aller prendre les bouts de pain ou soit les cheveux, un truc. Parce qu'ils vont te dire que le marabout va dire qu'il a besoin d'un morceau d'un os qui a fait des années et c'est ces démons là qui fournissent tout ce que tu as dans la maison. Donc c'est comme ça que j'étais à l'autre là, dans mon ancienne dénomination, il y avait un pasteur qui disait qu'il faut délivrer la maison, donc il faut donner 150 000 francs. Et quand il avait dit 150 000 francs, je disais, ah Seigneur, tu es en train de m'utiliser dans la vie de beaucoup de gens. Mais si aujourd'hui je vais aller prendre les 150 000 francs donnés, ces 150 000 francs je pouvais donner à un homme de Dieu et ça va arranger. Donc ces jours-là, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier. Je me suis levée à 22h et j'ai prié jusqu'à 4h du matin. C'est pour que le démon là a apparu. Et le démon là, quand j'ai dit feu maintenant, il m'a dit regarde-moi de l'autre côté de la tête, c'est comme s'il a deux corps. Et l'autre corps là, c'est brûlé. Il me dit, tu envoies le feu, je suis sorti du feu. Et puis il marche, il est géant, en fait, il marche vers moi. Et il me dit, regarde, ton feu là, ça ne peut rien faire. Donc quand j'envoie le feu, il se tourne du côté où c'est brûlé là. Il se tourne pour que le feu là entre par là. Et maintenant, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, le Seigneur me donne encore une autre manière de prier. Et c'est comme ça, il est reparti. Après, il envoie de l'eau. J'ai fait l'autre de 22h à 4h du matin pendant 3 jours. Et après, il envoie maintenant sa femme et ses enfants, il les renvoie. Donc, comme en face de nous, là, il y a un mosquée. Il va mettre d'abord la femme et les enfants dans la mosquée, là, et puis il revient. Là, j'étais debout en train de prier comme ça. Et quand il revient maintenant, il revient avec un épée. Et je dis, quand je le voyais venir là, j'ai peur. Je dis, mais Seigneur, ça là, comment je vais faire? Je suis impuissant devant cette situation. Maintenant, la parole de Jean, Luc 10, 19 là, qui arrive. Donc, je prononce les paroles bibliques. Quand c'est les paroles bibliques que je prononce, au nom de Jésus, là, ça le retient. Mais quand tu dis feu, ou quel autre, l'autre là, lui, il vient seulement. Et c'est comme ça que je voulais juste donner et ce témoignage à la sœur. C'est le Seigneur qui va mettre des paroles dans ta bouche et puis tu vas. Et vers la fin maintenant, il a dit qu'il ne pouvait pas résister devant moi, donc il est parti. Ça, c'était le 3e jour. Ok. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est quand tu combats et que tu vois que ça n'a pas d'effet, il faut que vous reveniez au jeûne. Et ça va rendre plus puissante, plus fort votre combat. Donc c'est ce que j'ai ajouté. Mais tout ce que nous devons faire, c'est à méditer la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu est déjà en toi. Tu peux manier cette parole comme une épée, comme l'épée pour combattre à tout moment. Ok. S'il n'y a pas autre chose, nous allons avancer. Oui. En ce qui concerne les versets du Bible,
Donc aujourd'hui, je dis, bon, que ce soit Dieu, tu as dit demander à mon nom, je le ferai. Je ne connais pas Jean 14, 14. Je ne peux pas dire Jean 14, 14, je remplace seulement le verset. L'essentiel, c'est d'avoir, je ne t'ai pas demandé d'avoir, je ne vous ai pas demandé d'avoir les numéros des versets en vous. Mais ce sont les paroles de la parole de Dieu que le Seigneur veut. Le Seigneur connaissait bien la Torah, non? Mais il a dit à Satan, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. L'homme ne vivra pas de la parole du pain seulement. Tout ça, c'est de la Torah. Il y a des versets, le Seigneur pouvait dire que nombre tel, il pouvait dire ça. Mais il n'a pas dit, ce sont les paroles qui l'intéressent à ce niveau. Mais au moins que tu dois être sûr de ce que tu dois dire. Je voulais savoir, est-il normal de recevoir toujours des coups à chaque fois? Est-il normal d'avoir des problèmes spirituels à chaque fois, de recevoir des coups? Est-ce que ça montre que tu es fort spirituellement ou bien c'est pas normal? C'est ce que je voulais savoir. Recevoir des coups à tout moment. Oui, avoir des problèmes de recevoir des flèches, des trucs comme ça. Est-ce que c'est normal? Puisque parfois, quand tu c'est pas normal. Parfois, quand moi je ne reçois pas, et souvent certains me disent qu'ils reçoivent tel, ça me dérange. C'est pas normal. Tu peux être là de loin, ils peuvent te combattre. Parce que là, et ils veulent tout ce qu'ils veulent, c'est pour toi qui vis vraiment dans la crainte de Dieu. Ils ne peuvent même pas t'atteindre à tout moment. Donc ce qu'ils font, c'est de te manipuler par des mauvaises pensées. Ils veulent tout faire pour te manipuler à un mauvais acte ou peut-être à une mauvaise pensée pour leur ouvrir des portes et comme ça, à travers cela, ils vont t'avoir. Mais si vraiment tu vis dans la crainte de Dieu, tous les jours tu cries que c'est toi qui reçois des flèches, c'est que toi-même, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie. Oui. En ce qui concerne la louange, quand tu es quelqu'un qui est tellement chargé ou bien tu travailles beaucoup et en travaillant tu fais la louange, cela ne compte pas ou bien il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut prendre un temps, rester, ne rien faire d'abord. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, je voudrais juste connaître à quelle heure le jeûne doit commencer. Parce que moi je finis à 18h. Mais de 0h à 18h. À 0h. De 0h à 18h. Oui. Ça c'est pour un jeûne simple, mais si c'est sec, c'est de 0h à 0h aussi. Ça me rappelle que je suis produit un peu longtemps dans le groupe. On était dans une veille de prière. On a tenu la main, moi et un frère. Et pendant qu'on priait intensément, durant 1 heure quelques la journée, le frère là, avec la tête de 5. Là, c'est ça son état. J'ai ouvert les yeux, là, moi je l'ai fait. Mais pour partager aux autres, j'ai dit que bon, j'ai vu une personne avec la tête de 5, mais je ne savais pas que voilà, c'était. À Kumbra, un démon puissant était parti pour que je prie avec lui. Le démon est venu, il a posé des trucs, il a fait des confessions. Et après, maintenant, je priais. On a pris environ 40 minutes de prière. Selon ce qu'il dit, ce qu'il a confessé, c'était vraiment lourd. J'ai prié. Un moment, là, le Seigneur a ouvert. On était face à face. Et la femme était devant moi. On était face à face, comme ça. Et tout d'un coup, le Seigneur, j'ai ouvert la corde, les yeux là. J'ai vu, ce n'est plus un humain. Mais c'était un serpent et tous ses cheveux étaient des serpents. Un serpent, c'est la tête, c'était d'une vipère avec tous ses cheveux étaient des serpents. À peine j'allais éclater des cris là.
Après, j'allais m'éclater de crier là. Mais après, je me suis ressaisi. Quand j'ai vu cela, j'ai dit Amen. Et puis, j'ai dit... j'ai clôturé la prière là comme ça. J'ai dit Amen. Et puis, elle a souri. Et puis après, elle est partie d'elle et elle pour tout de bon. Et après, elle tenait à ce que je lui imposais la main aussi. Et si seulement si je lui imposais la main, quel serait mon sort ce jour-là? Même si elle n'arrive pas à m'avoir, elle va beaucoup me neutraliser. Elle va vraiment me neutraliser. Donc, il y a encore, c'est une sirène qui était venue. Elle a pris la forme d'une jeune fille aussi. Elle a fait des confessions et pendant la prière, tout d'un coup là, mon pénis était en érection. J'ai dit, mais ça est-ce que c'est normal quand même? Et puis j'étais en prière sérieuse, hein, j'étais vraiment concentré sur la prière. Tout d'un coup là, mon pénis était... Là, je me posais la question, j'étais là, je priais et puis je réfléchissais. J'ai dit, ça là, c'est quoi? J'ai dit, bon, elle révèle moi la nature de cette femme-là d'abord. Et c'est pendant que je priais pour découvrir sa nature que le Seigneur m'a révélé que c'est une sirène avec la queue de poisson, elle était devant nous. Bon, c'est ce qui se passe. Faisons vraiment attention. Si tu t'engages vraiment, tu mènes une vie de prière, une vie vraiment de sainteté, le Seigneur t'ouvre les yeux, le Seigneur te montre, te prévient de toutes choses. Et c'est ce qui était passé. Et après la prière, elle a beaucoup souri et puis elle est partie là aussi. Ok, là c'est toujours des choses qui s'est passé à Koumra. Oui. Excusez-moi un peu. Bon, pour les deux cas que vous venez de dire là, est-ce que ça ne serait pas possible de les enfermer et puis de les tailler en pièces carrément? De les enfermer, de les tailler en pièces. Bon, je n'ai pas voulu le faire. Mais moi-même là, j'étais déjà dessus. De faire des prières sérieusement, être bien concentré et tout d'un coup mon pays se met en érection. Là, c'est là, ça m'a beaucoup dessus. Et ça m'a mis... Cela m'a mis un peu aussi en colère contre Dieu. Donc après, quand j'ai vu cela, j'ai dit Amen et puis nous on a fini la prière aussi.